rapprochez-vous comme si vous vous connaissiez. Comme si vous vous connaissiez. Voilà, super. Ouais, trop cool, trop bien. Ouais, génial. Cool. Ouais, rapprochez encore, rapprochez. C'est l'amour. Allez, c'est parti. Ouais, trop bien, trop bien. Cool. Attends. Allez, c'est parti. Ouais, trop cool. Ouais, je fais bien. Hein? Non, c'est bon, allez, oh. On va la refaire encore une fois. Quand je vous le dirai, À toi, ouais. Ouais. Ouais, cool, trop bien. Ouais, trop bien. Il y a 51 ans, le 17 octobre 1961, 30 000 Algériens et Français d'origine algérienne quittaient leur bidonville parisien pour aller manifester en habit du dimanche pour protester contre le couvre-feu et la politique discriminatoire qui leur a été soumise. Arrivés à Paris, c'est des milliers de policiers surarmés avec une haine et une rage qu'ils ont déversée sur ces milliers d'Algériens qui ont été arrêtés, emprisonnés, torturés, même dans la cour de la préfecture de Paris. Des dizaines d'entre eux ont été fusillés lâchement, sans oublier des centaines d'Algériens qui ont été jetés dans la Seine. Mais il y avait également, surtout, le fait que le GPRA était en train de négocier, ce qui fait que sur le plan international, ces massacres ont été méconnus. C'est grâce à l'action des enfants, de gens qui ont été massacrés, que cette mémoire n'a pas, je dirais, ressuscité, mais a été mise devant la réalité, devant les Français. Ce que j'aurais aimé dire aujourd'hui, que nous sommes réunis pour la commémoration du 17 octobre, c'est que nous, ici à Lyon, on ne parle pas de nous, on parle de Paris parce que ça a été vraiment effroyable à Paris. Mais à Lyon, il y a eu des rafles. On a raflé
Les gens, on les a raflés, parce que ça arrive. On les a raflés à la sortie de leur travail. On les a ramenés à Vauban. Et les femmes, on les a pris, on les a mis à Montluc. Bon, s'il vous plaît, on jettera tous en même temps quand le consul et Mme Ahmed jetteront la gerbe de fleurs. Donc vous jetterez tous vos fleurs. Voilà. Je l'ai eu fait 2 fois. Tout à l'heure, on a pu. Les Islandais l'ont gardé, mais. C'est la route de l'agneau. Ah, dans des photos en décoration. Très joli, mais j'ai une préférence. Ça, j'ai déjà. Et puis, 4 € aussi. On n'a pas de billet, nous, on est exposant. Ah, ben c'est exposant, pas de problème. C'est pareil, je suis avec lui, on est exposé. Il fallait le savoir, c'est tout. Oh, mais c'est pas grave. Et voilà, 10 €. Bon, où en étions-nous? Ah oui, la nostalgie. La nostalgie du permis de tuer, du droit à se défendre, ou de l'obligation de mater l'ennemi. À peine plus de 50 ans, les djebels, les pitons, le sergent, le lieutenant, oh, pas le capitaine, ni le colonel, ni le général. À eux, les bureaux, les inspections surprises, les parades. Aux gus, aux bidas, aux appelés, l'obligation d'abandonner la ferme. La copine qui parfois ira se consoler ailleurs. Les parents, inconsolables. 2 à 3 ans de temps détruits
pour une cause dont les motifs ont varié au fil du temps, de la France éternelle au vampire colonial, des règlements de compte au sein même des forces armées, jusqu'aux maladies mentales, handicaps physiques ou suicides, évidemment non comptabilisés dans les pertes. Et parfois la barbarie, héritée peut-être de l'ancien occupant nazi, mais aussi des conquérants de ce pays 130 années plus tôt. Une page d'histoire qui a du mal à s'écrire et à se tourner. Septuagénaire, octogénaire, qu'attendez-vous donc pour vous libérer de cette étouffante mémoire? En ce dernier jour d'août, proche de la rentrée, les petits sont encore confiés aux grands-parents, aux arrière-grands-parents. Qu'attendez-vous? Qu'ils apprennent ces événements dans les rares pages d'histoire qui leur sont consacrées? Vous avez raté le coche, avec vos épouses, avec vos enfants. Ne ratez pas cette nouvelle génération, qui sans doute ne connaîtra pas la guerre. On a pourtant trompé vos pères en les envoyant à la der des der. L'Algérie a peut-être scellé le sort des guerroyeurs convaincus, même s'il subsiste des champs de bataille où il ne brille guère, des enjeux encore plus complexes que jadis. Vous avez subi la guerre d'Algérie, vous avez parfois été acteur, actif ou passif, de scènes que l'on réprouve aujourd'hui, parfois en réponse à des actes tout aussi insupportables de la part de l'adversaire. Peut-être même, pour certains d'entre vous, quelques actes de bravoure ou de respect de l'autre, blessés, prisonniers, déchus ou condamnés. Certes, il ne vous fut pas facile d'avoir 20 ans dans les Aurès, la Kabylie, le Harsénis, mais de là à laisser croire que cette guerre sans nom fut aussi une guerre sans guerrier. Au devoir de mémoire, il faut opposer le droit à l'oubli. Mais combien de temps une société survit-elle à la règle des non-dits, ces pages blanches, vierges, qu'il vous appartient de garnir et d'orner de vos témoignages, de déflorer? Beaucoup ne se reconnaîtront pas dans ces mini-portraits instantanés, loin de toute mise en scène de photos de mariage. D'autres penseront se dissoudre dans la foule, mais ils sauront malgré tout que je les ai pris à témoin, et que vos pires cauchemars ne reprennent pas sans fin la figure du Félouz dont les petits-enfants, s'ils ont eu le temps d'en avoir, semblent parfois demander des comptes là-bas, dans les cités, loin de vos espaces ruraux, à la société de l'aléatoire accueil.